Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur pas un couteau, mais une montre, la Air Pro automatique. Donc comme son nom l'indique, c'est une montre automatique, Victorinox évidemment. D'abord deux mots sur le niveau du packaging. Voilà, c'est un packaging assez simple, je dirais, comme ceci. Une petite manche. Et après quelque chose comme ça. On retrouve la montre ici. Après, les petites instructions, etc. là-dedans, avec la carte de garantie, etc. Je vais pas tout sortir. Mais voilà, packaging assez simple, que je trouve un peu simple, justement. On a quand même une montre à un prix élevé. Bon, je trouve que ça pourrait être mieux que ça. C'est pas une catastrophe, mais c'est pas non plus... Bon, voilà, c'est pas exceptionnel. On va dire. Et voilà. Quand on compare, j'avais déjà fait une vidéo sur la Victorinox Field Force Chrono. Et c'était évidemment toute autre chose. C'était quand même beaucoup plus sympathique. Et pourtant, le prix est 3 fois, voire 4 fois moins élevé. Field Force Chrono pour rappel. J'ai fait une vidéo dessus. Et voilà. Mais bon, ce serait un peu le point que je trouve un peu... Bon, c'est pas le plus important non plus, mais ils auraient pu mettre autre chose. Enfin bref. Passons. Donc pour cette Field Force Chrono, qui est assez sympathique, elle existe en plusieurs versions, etc. Bon, j'en parlerai. Pour les caractéristiques, c'est un boîtier qui fait 43 mm de diamètre, donc qui commence déjà à être assez imposant. Il y a une épaisseur de 13 mm. C'est quand même un beau bébé. La version avec le bracelet en métal, comme ça, elle pèse 213 grammes. Ça commence à peser aussi. Donc, comme je disais, elle existe en plusieurs versions, c'est-à-dire qu'elle existe avec d'autres bracelets, enfin des bracelets en caoutchouc, bleu, noir et rouge. Le prix il varie justement suivant la version. Je crois que la moins chère c'est la bleue qui est à 1500 €. Après c'est la noire qui est à 1550 avec le bracelet rouge en caoutchouc. Donc là c'est que des bracelets en caoutchouc. Elle est à 1600 et celle-ci elle est à 1650. Voilà, quand je disais que c'est quand même une montre assez chère, le packaging est pas forcément... Bon, voilà, vous pouvez s'attendre à autre chose, même si c'est pas une catastrophe, mais voilà. Bon, sinon, très jolie montre. Donc mécanique, enfin automatique. Il y a le balancier, on peut peut-être le voir. Ici. Tout est en acier inoxydable, au niveau que ce soit le boîtier, le bracelet, etc. Elle est étanche jusqu'à 200 mètres ou 660 pieds. J'avais pas de montre comme ça, bracelet en mécanique ou automatique même. Donc c'était un peu un achat que je voulais me faire, et avec la sortie de cette Air Pro que j'ai trouvé très très jolie, voilà, j'ai sauté le pas. Donc au niveau des fonctionnalités, c'est en fait une montre qui va donner qui est un peu tournée vers le monde, on va dire, et les heures. Donc par exemple, il y a
ce bouton ici qui permet de faire tourner, ce qu'on voit ici, ça. Et en fait, on va mettre l'heure, si par exemple je suis, donc pour la, ici c'est d'éléments en Suisse, donc c'est la même heure qu'en France. Donc je vais mettre, imaginons qu'il est 11h, je mets le 11 en face. Et en fait, avec ça, je sais que, voilà, dans toutes les autres villes, quelle heure il est. Donc par exemple à San Francisco, il est 2h, à New York, il est 5h, etc. C'est à ça que ça sert en fait. Et après, on a 3 aiguilles, sans compter la trotteuse. Donc tout à fait la trotteuse classique. Les deux blanches, c'est pareil, c'est classique. Par contre, on a celle-ci qui en fait sert pour avoir un autre fuseau horaire. Donc par exemple, moi je crois que je l'ai mis sur New York. Il y a 6 heures de décalage. Mais donc faut lire les chiffres en jaune. Donc par exemple, à New York, il est 4 heures. Puis après, il suffit de lire l'aiguille des minutes, donc il est 4h15. Donc ça fonctionne comme ça. Et tous ces réglages se font avec le bouton ici, qui est un bouton qui se dévisse. Il faut le dévisser. Donc évidemment, elle est automatique, donc avec les mouvements, elle se remonte toute seule. Après, il faut évidemment, de temps en temps, je pense, la remonter manuellement, donc ce qui se fait ici. Hein. Je sens qu'elle se remonte. Après, on tire une fois, c'est pour régler l'aiguille ici. Et on tire encore une deuxième fois, c'est pour régler l'heure, tout simplement. Et sur la première position, dans le sens des aiguilles d'une montre, on a le réglage de cette aiguille-là, et dans le sens inverse, on peut régler la date. Rien de plus de particulier, et après il faut revisser. Ceci. Voilà un peu. Bon, je peux montrer un peu l'intérieur. Pas me faire la mise au point. Ah, ça y est. Avec derrière aussi le dessin d'un couteau suisse. Voilà ce que ça donne au poignet. Voilà un peu ce que ça donne au poignet. Alors c'est quand même une montre imposante. Hein. Et voilà. Bon, évidemment, il n'y a pas de pile, mais bon, il faut la remonter régulièrement. Et oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'elle a 56 heures en gros de réserve quand elle est complètement remontée. Donc ce qui est quand même pas mal, on va dire 48 heures, quoi, en gros, là, 2 jours. Donc ce qui est pas mal. Voilà un peu pour cette Air Pro que j'aime beaucoup. C'est sympathique. Voilà. Nouveauté Victorinox, il y a aussi une nouveauté qui arrive niveau couteau. Il y en a un qui est sorti d'ailleurs au moment où je fais la vidéo. Il y aura une vidéo très prochainement dessus. Et puis sinon, moi je vous souhaite bonne journée, une bonne soirée, ça dépend. Et puis prenez soin de vous et on se voit dans la prochaine vidéo du coup. Bye bye.